Cholambano. Salut ton voisin, salut ta voisine. Dis la semaine prochaine, on est dehors. Dis la semaine prochaine, on est dehors. Dis la semaine prochaine, on est dehors. Alléluia. Acclamons le Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Comme nous rentrons en saison sèche, tu avais trop chaud. Mais non, dehors, tu auras trop froid. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Dis encore gloire à Dieu. Dieu nous emmène quelque part, dites-moi amen. Et nous rentrons dans une saison où Dieu, rappelez-vous, au début d'année, Dieu nous a donné 4 mots importants. Dieu a dit, le premier mot c'était séparation, le deuxième mot c'était effusion, le troisième mot c'était expansion et le quatrième c'était construction. Alléluia. Et nous sommes vraiment dans un mois particulier et nous sommes vraiment dans la semaine où l'effusion prend tout son sens. Dis-moi amen. Parce que nous sommes dans le mois de la Pentecôte et la semaine de la Pentecôte. Au-delà d'une fête, parce que la Pentecôte fait partie des 2 fêtes de base fondamentales de la nouvelle création, même du peuple juif. La première, c'était la Pâque. La deuxième, c'est la Pentecôte, qui a lieu 50 jours après. 50 jours après, qui a lieu 50 jours après. Vous allez comprendre, et on va l'étudier toute cette semaine, vous allez comprendre le pourquoi la notion d'effusion prend toute son importance, surtout pour la nouvelle création que nous sommes aujourd'hui. Dis-moi amen. Ce que l'Ancien Testament n'a pas vécu, n'a pas expérimenté, la nouvelle alliance l'expérimente. Et ça veut dire que tu dois l'expérimenter. Chaque fois que Dieu annonce quelque chose, ton but et mon but, c'est de vivre cette chose. Dis-moi amen. Donc tu vas vivre la Pentecôte, pas une fois par an, mais tu vas la vivre tous les jours au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. C'est le Seigneur que tu acclames. Amen. Et tu vas comprendre que la Pentecôte nous incite à être toujours en mouvement. Toujours en mouvement. La Pentecôte nous incite à être toujours en mouvement. La Bible dit dans Luc 4, versets 1 à 3 ou 1 à 4, vous allez vous rendre compte d'une chose importante concernant Jésus. La Bible dit que Dieu, le Saint-Esprit a conduit Jésus. Qui veut être conduit par l'Esprit? Amen. Pleinement conduit. Amen. Ok. Maintenant, tu ne peux pas être conduit si tu n'es pas rempli. Amen. Et la Pentecôte est un remplissage jusqu'à débordement. Jusque-là, tu me suis? À la Pentecôte, Dieu te remplit de lui jusqu'à ce qu'il déborde en toi. Le psaume 23, je crois verset 4 ou verset 5, il dit, tu induis ma tête et ma coupe, tu vas déborder cette semaine au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen, tu vas déborder cette semaine. Maintenant, écoutez bien, le but de la Pentecôte n'est pas seulement le remplissage. L'Esprit m'a montré une chose, toujours dans Luc 4. La Bible dit, Jésus fut rempli et ensuite il fut conduit. Par qui? Par le Saint-Esprit. Ok. Et quel est l'endroit où le Saint-Esprit a conduit Jésus dans un désert? La notion de désert, c'est la notion de sécheresse. Lieu aride. Là où il manque de subsistance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand quelqu'un dit « je traverse un désert », dans le langage familier ou courant, ça veut dire « je galère ». Dis-moi 2 fois amen si c'est vrai. C'est vrai? Ça signifie que l'Esprit de Dieu a conduit Jésus dans un endroit inconfortable. Donc, quand nous passons par des moments difficiles,
Ça ne veut pas dire que c'est le diable qui nous combat. Pas forcément. C'est le Saint-Esprit qui te conduit dans ces endroits-là. Qu'est-ce que le Saint-Esprit cherche? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que tu saisisses? Le Saint-Esprit veut que tu saisisses que les endroits confortables ne sont pas bons pour toi et pour moi quand ça met trop de temps. Jésus a dit, quand plusieurs disciples ont voulu le suivre, un en particulier, Jésus a dit, tu sais, tu veux me suivre, c'est bien. Tu veux être mon disciple, c'est bien. Mais sache une chose, le Fils de l'homme n'a point d'endroit où poser sa tête. Ça veut dire que si tu me suis, sois conscient qu'il n'y a pas d'endroit confortable pour les gens qui veulent me suivre. Alléluia. Et c'est Jésus qui a été conduit par l'Esprit. Nous avons des fois l'habitude de penser que parce que nous passons par des moments très difficiles, alors il faut que je rentre en prière. Il faut que Dieu me dise. Ce n'est pas faux en soi. Mais les endroits difficiles, Dieu t'emmène dans ces endroits-là. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que tu t'habitues, que tu t'accoutumes à une zone de confort. Tout ce qui est confort, qui dure trop longtemps, est un danger pour ta destinée. Dis-moi Amen. Donc voilà pourquoi le Seigneur a commencé à nous dire depuis la semaine dernière ou un peu avant que maintenant il est temps que nous puissions bouger. Parce que nous sommes restés trop longtemps à ce niveau-là. Ça signifie que ton niveau de maturité est resté trop longtemps au même niveau. Ça fait 3 ans que tu es au même niveau. Ça fait 5 ans que tu es au même niveau. Regarde, remarque bien, ça fait 3 ans, 5 ans où tu n'as pas eu de nouveaux témoignages. Qu'est-ce que Dieu a fait? Ah, tu sais, la dernière fois, c'était quand? Il y a 3 ans. Dieu a fait ceci. Non, ça fait trop longtemps que tu es resté à ce stade. Dis à ton voisin, il faut que tu bouges. Dis à ta voisine, il faut que tu bouges. Il est temps de sortir de la zone ou du niveau où tu es. Dieu nous attend plus loin. Dieu veut que nous bougions. Dieu veut que nous avancions. Dieu veut que nous allions de l'avant. Dieu veut que nous sortions de notre zone de confort. La zone de confort, tu vois, c'est un état où tu es résigné. C'est un état où tu as abandonné toute idée d'aller plus loin. Pourquoi? Parce que cette zone de confort te donne un semblant de paix. Par la grâce de Dieu, tu es marié, c'est une bonne chose. Par la grâce de Dieu, tu as 2-3 enfants, c'est une bonne chose. Par la grâce de Dieu, tu as un travail plus ou moins correct, c'est une bonne chose. Par la grâce de Dieu, tu vas à l'église, c'est bien. Quelque chose te dit, mais pourquoi tu veux plus? Pourtant, plus profond de toi, ta vie n'a pas encore compté réellement. Je parle à quelqu'un. Ta vie n'a pas encore marqué ta génération. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourtant, tu es dans un endroit que tu maîtrises. Tu maîtrises tes habitudes, tu maîtrises ton travail, tu maîtrises tes collègues. Tu planifies tes vacances longtemps à l'avance si tu as la grâce d'en avoir. Tu maîtrises ton budget. Tu vois, tu es dans une zone de sécurité. Parce que tu maîtrises la zone, le temps et tout ce que tu fais. Pour aller même plus loin, quand tu viens à l'église, pour embêter juste quelqu'un, tu t'assieds toujours à la même place. Tu sais que c'est une zone de confort. Oui, tu t'assieds toujours à la même place. La manière dont on se regarde, on dit, pasteur, toi aussi tu t'assieds à la même place. On est ensemble. Allez voir, des fois je vais me mettre là et puis je vais me mettre là. Mais je veux dire par là que, tu vois, c'est une mentalité. Quand on veut te mettre ailleurs, tu boudes. Tu dis non, moi je veux me mettre là, c'est ma place. Quand tu vas au travail, là où tu te gares, tu dis au gardien, c'est ma place. Il n'y a pas ton nom. Il n'y a pas marqué réservé à. Mais tu imposes ta place. Ça veut dire que sans le savoir, tu t'es bâti une zone de sécurité appelée zone de confort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cette zone de confort t'interdit d'aller un peu plus loin.
Parce que cette zone de confort te parle de manière insidieuse et te dit, mais ça va déjà. Tu maîtrises. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois refuser ça. Parce que cette zone de confort te conforte dans le fait que ça va. Ça veut dire que tu es dans le contentement. Mais c'est un mauvais contentement. Parce que tu peux bénir Dieu pour là où tu es. Mais tu dois être insatisfait parce que tu sais qu'il y a plus. Tu sais que tu peux être plus. Tu sais que tu peux faire plus. Et tu sais que tu peux avoir plus. Donc plus tu es plus tu feras du bien. Parce qu'en réalité, tu dis ce que tu sais, mais tu laisses à ta génération ce que tu es. Donc ce que tu es a plus d'impact que ce que tu dis. Tu peux beaucoup parler, c'est pas ça le problème. La Bible dit que Jésus était puissant en parole, c'est vrai, mais en œuvre aussi. Donc, il ne s'agit pas de beaucoup parler. Il faut beaucoup influencer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ouais. Il faut laisser une empreinte. Et tout ce qui a pour but de te résigner, de te faire renoncer, de te faire abandonner, de te contenter de ton... En France, on dit métro, boulot, dodo, pour tenir juste le haut. Mais le fait que tu te lèves, tu déposes tes enfants, tu vas au travail, tu vas à l'église, tu rentres à la maison, c'est la même chose, tu vois. Et le diable est heureux, pourquoi? Parce qu'en réalité, la morsure du scorpion t'a touché. La morsure du serpent t'a touché. Et quand le scorpion te pique ou quand le serpent te mord, au début, tu as mal. Tu es insatisfait quelque part. Tu es dans une zone où ça te dérange parce que ta vie n'a plus de saveur. Ta vie n'impacte plus. Au début, ça te dérange, mais à la fin, tu t'en accoutumes. C'est comme une piqûre du serpent. Ça t'alourdit, ça t'engourdit. Après, ça t'immobilise et après, ça te paralyse. Tu étais en mouvement, tu deviens un monument. Et ça permet au diable de t'avaler tranquillement, ça ne t'arrivera pas. Voilà pourquoi toute zone de confort, tu dois détester ça. Tu dois chasser cette zone de confort. On ne doit pas anticiper tes mouvements. On sait que tu sors toujours à 7h48. On sait que tu passes toujours au rond-point Mollard à 8h15. On sait que, tu vois, on connaît tes habitudes. Tu dois sortir de là, dis-moi amen. Parce que ta vie peut compter davantage. Il y a des personnes encore à influencer. Il y a quelque chose en toi, comme j'ai dit tout à l'heure, qui doit sortir. La Bible dit que l'homme de bien, en parlant de l'homme et de la femme, laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Il y a un héritage à laisser. Mais tu te rends compte des fois qu'on se rappelle de toi juste quand on va au cimetière et sur une pierre tombale, on voit ton nom. C'est juste là, on se dit, ah, c'est vrai, un tel a vécu. Oh, le seul nom ou le seul endroit où on se rappelle de toi, c'est au cimetière. Tu dois sortir de là. Et tu sortiras de là au nom de Jésus. Je dis, tu sortiras de là au nom de Jésus. Je dis, tu sortiras de là au nom de Jésus. Ta génération présente et ta génération future peut bénéficier de l'impact de ta vie. Et l'impact de ta vie t'emmènera à sortir chaque fois des zones de confort. Tu rentres dans une nouvelle dimension de gloire. Dieu te permet de jouir de cette dimension de gloire. Et après, tu vas encore à une dimension de gloire plus grande. Dis-moi amen, je reçois. Dis-moi amen, je reçois. Aujourd'hui, c'est triste des fois de voir que l'endroit et le moment où tu as impacté le plus de personnes, ça veut dire le plus de personnes qui viennent te voir, c'est à ton deuil. À ton deuil, tu vois, 400 personnes. Ils sont venus pour qui? Rien que pour toi. 500 personnes pendant une semaine.
600 personnes, tous les jours, pendant une semaine. Ça veut dire que le moment où tu as le plus rassemblé de gens, c'est le jour de ta mort, même plus que le jour de ton anniversaire. Et les gens viennent pour faire quoi? Pour te pleurer. Des fois, ils ne te pleurent même pas. Des fois, il faut être là parce qu'il faut être là. Beaucoup d'hypocrites, même ceux qui pleurent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je refuse de rassembler les gens uniquement. Quand il va falloir que je ne serai plus là. Je ne serai même pas dans la tombe. De toute façon, à la veillée, au deuil, je ne suis même pas là. Je suis dans un coffre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez ce qui s'est passé avec la mort d'une personne. Dans Acte 9, versets 36 à 42. Tabitha, appelée Dorcas. La Bible dit, il y avait à Jaffa, parmi les disciples, Acte 9, versets 36 à 42. Il y avait à Jaffa, parmi les disciples, une femme, parmi les disciples, 10 disciples. 10 disciples. Qui est disciple de Jésus ce matin? Alléluia. Très bien. Donc, il y avait une femme parmi les disciples. Une star, servante, travaillant activement pour le royaume. Super. Très bien. Regardez l'impact de sa vie. Elle dit, elle s'appelait Tabitha, ce qui signifie la gazelle. Elle faisait beaucoup de bien et donnait son argent aux pauvres. Regardez l'impact de la vie de cette personne de son vivant. Elle faisait pas du bien, beaucoup de bien. Et elle donnait de son argent aux pauvres. Très bien. Ensuite, enfin aux autres, pas forcément aux pauvres, mais aux autres. Elle tomba malade à cette époque-là et mourut. Ça veut dire qu'un disciple, à un moment donné, il va partir. Donc ça ne brusque personne, parce que tout le monde partira un jour. Même les disciples partiront. Dis-moi Amen. Voilà. Ensuite, elle dit, elle tomba malade à cette époque-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre à l'étage, hors Lyde et près de Jaffa. Et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait, donc d'autres disciples. Ils envoyèrent donc 2 hommes vers lui pour le supplier de venir jusque chez eux sans tarder. Le supplier, c'est-à-dire que Pierre, pourquoi on va te supplier? Ça veut dire que Pierre était aussi dans sa zone de confort. Pierre était dans sa zone de confort dans la prière. Rappelez-vous, il passait son temps à prier. Des fois, il allait sur le toit d'une maison et puis il priait. Voilà, Pierre vaquait à la prière. C'est une bonne chose. Mais on n'a pas besoin de te supplier. On n'a pas besoin de ça. Mais soit. Ils le supplièrent de venir jusque chez eux sans tarder. Donc sortir de sa zone de confort. Pierre se leva et partit avec eux. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux que faisait Tabitha quand elle était avec elles. Elles ont montré l'impact du travail de Tabitha de son vivant. Amen. Pas les paroles, non, l'impact, les œuvres, l'influence de Tabitha en fonction de son don, de ses talents, de l'Esprit de Dieu. Tabitha avait agi de son vivant. Et ce qui a fait que, même quand elle est partie, ses œuvres ont parlé. Ce n'est pas Tabitha qui parlait, non. Ses œuvres ont parlé et ses œuvres ont servi d'intercession pour que Pierre puisse agir. Et je prie que ce soit ton cas. Et je prie que ce soit mon cas également. Alléluia. La Bible dit que Pierre fit sortir le monde et se mit à genoux et pria. Combien de temps? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne mit pas forcément une journée. Puis il se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Tabitha, lève-toi. C'est comme si Pierre avait intercédé auprès du Père en disant, comme le roi Ézéchias, à qui Dieu avait dit que tu mourras dans quelque temps, Ézéchias s'est tourné et puis a dit à Dieu, Seigneur, mais j'ai toujours marché selon ta volonté, j'ai toujours fait selon ce que tu m'as donné. Et la Bible dit que la prière du roi Ézéchias plut à Dieu et Dieu changea sa décision. Donc je considère aussi que Pierre, quand il a dû prier, il a dû dire, Seigneur, regarde tout ce que cette femme a fait. Ses œuvres témoignent d'elle. Seigneur,
que la mort se retire de cette personne. Seigneur, ça signifie que les gens ont encore besoin d'elle. Ça signifie que par ses œuvres, elle intercède. Ça signifie que par ses œuvres, elle touche. Ça signifie que par ses œuvres, elle témoigne. Et quand Pierre a prié de cette manière, conformément à la volonté de Dieu, il s'est trôné et puis il a dit, Tabitha, lève-toi. Et Tabitha s'est levée. Elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever et appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Regardez le verset 42. Verset 42. Cela fut connu de tout Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. L'impact de la vie d'une personne qui sort de sa zone de confort. L'impact de la vie d'un disciple qui ne se contente pas de se lever le matin, d'aller travailler, d'aller à l'église et de rentrer. Non, il sait que je peux donner plus. Je peux être quelqu'un de plus. Je peux faire plus. Je peux obtenir plus. Parce qu'avec le plus, je gagnerai plus d'âmes à Christ. Mais les œuvres que je fais par le Saint-Esprit peuvent témoigner de moi. Ça sous-entend que tu dois sortir de ta zone de confort. Dis à ton voisin, on doit sortir de la zone de confort. Vous savez qu'il y a des personnes qui ne viendront pas à l'église. La zone de confort du chrétien, c'est son église, sa maison, son travail. Et le piège des fois des grandes églises, c'est que ces grandes églises sont grandes. Par la grâce de Dieu, elles sont belles. Et donc, elles sont riches. Et donc, on a l'impression qu'on a fait le travail. Et donc, l'église n'est plus la lumière du monde. L'église n'est plus le sel de la terre. L'église devient la lumière de ceux qui sont déjà éclairés. Et l'église devient la saveur de ceux qui sont déjà salés. Alléluia. Et donc l'église s'améliore en interne. Mais l'église ne sort plus de sa zone de confort. Quand l'église sort de sa zone de confort, c'est qu'elle va de Jérusalem, Judée, Samarie. Samarie, extrémité de la terre. Ça signifie que chaque fois l'église est confrontée à la persécution. Et chaque fois qu'il y a eu persécution, il y a eu percée. Dis-moi amen. Chaque fois. Mais l'église ne veut pas la persécution. Elle ne veut pas la persécution. Donc, elle reste dans sa zone de confort. Et quand elle veut sortir, chaque fois que Dieu veut pousser l'église dans le mouvement, alors qu'elle est devenue un monument, l'église va rencontrer une entité. Quelle entité? L'esprit de peur. Dis-moi amen. Chaque fois que Dieu va nous faire sortir de notre zone de confort, la première des choses que l'on va rencontrer et la première des choses auxquelles on sera confronté, c'est la peur. C'est un esprit. C'est la peur d'échouer. Pourquoi? Parce que je vais dans un endroit que je ne maîtrise pas. Jésus a été conduit dans le désert par l'esprit. Et dans le désert, il rencontre le diable. Je ne maîtrise pas. Je suis bien. L'église fonctionne. Les âmes sont là. Pourquoi se fatiguer à aller en gagner d'autres alors que nous sommes déjà suffisamment nombreux? Donc la peur d'échouer, la peur de l'inconnu, la peur du changement, la peur de perdre, la peur de la confusion. Parce que je n'ai pas envie d'être confus. Je n'ai pas envie d'être honteux si ça ne marche pas. Et ma réputation. Et qu'est-ce que les gens vont dire? Et si. Tout ça, c'est l'esprit de peur. Dis-moi amen. La peur bloque ton talent. La peur retient ton élévation. La peur stoppe ta progression. La peur enferme ta provision. La peur te maintient dans les rangs. Si tu veux sortir des rangs, faire différent, non. La peur dit, personne ne l'a fait. Pourquoi tu veux faire? Tu veux montrer quoi? Reste dans les rangs. Fais comme tout le monde. Fais comme tout le monde.
Et donc, vous allez vous rendre compte que les églises ont le même programme plus ou moins. Ce sont juste les noms qui changent. Dites-moi amen. 30 jours de prière là-bas. 40 jours de prière là-bas. 11 jours de prière là. Et vous allez voir, ce sont les noms qui changent. Mais c'est le même programme. Qu'est-ce qui fait que l'Église ne remplit plus son rôle? Quel est le rôle de l'Église? Quand il y a eu Pentecôte, c'est que l'Église qui était maîtrisée par la peur est sortie pour aller annoncer la bonne parole. Les fusions, l'expansion. L'Église s'est séparée, il n'y a pas de souci. Mais quand l'Église s'est séparée, l'Église est restée entre elles. Il y a eu les fusions, oui, mais c'est seulement pour nous. C'est pour parler en langue. Non, les fusions, ce n'est pas seulement pour le parler en langue. Ce n'est pas seulement pour le parler en langue. Ce n'est pas seulement pour la prophétie. Non, ce n'est pas pour te dire que voilà, il va t'arriver ça. La Bible le dit déjà. C'est pas pour ça. C'est pas pour dire tu es sorcier. C'est pas pour ça. Le rôle de l'effusion, c'est que tu oins l'huile ma tête et ma coupe déborde. Ma coupe déborde, ça veut dire rempli de l'esprit, revêtu de puissance. Va dans Luc, si tu vas dans Luc 14, Luc 4 plutôt, je crois le verset 10, en 10, dans le livre de Luc, il dit, Jésus revêtu de puissance. C'est Luc 4, c'est le verset 14, c'est ça? Luc 4, verset 14. Revêtu de puissance. Mais il a commencé rempli par l'Esprit. Ok. Ensuite, conduit par l'Esprit. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Persécution. Et après la persécution, revêtu de puissance. Et après qu'il soit revêtu de puissance, remets-moi le verset, il dit, Jésus revêtu de puissance, retourna en Galilée et sa réputation gagna la région. Les fusions, l'expansion. Mais qu'est-ce que nous allons rencontrer? L'esprit de peur. La peur te maintient dans les rangs. La peur te cloue au sol. La peur te dévie de ta destinée. La peur t'immobilise. La peur t'impressionne. La peur te dit ne dis rien. Reste là où tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'esprit de peur. C'est très rare que dans l'église, on chasse l'esprit de peur. Très rare. On va chasser l'esprit d'impureté, chasser l'esprit de malédiction, de sorcellerie, chasser l'esprit de tes pères, tout ce que tu veux. Mais la source, le geôlier qui a permis à tous ces esprits de rentrer, c'est quoi? C'est la peur. La sorcellerie est rentrée comment? Mais par la peur. On t'a dit que cet oncle est sorcier, que c'est lui qui bloque la famille. Tu vois, les enfants de ta tante, les enfants de ton oncle, tu vois, ils sont morts, c'est qui? C'est cet oncle-là. Donc toi, ce que la personne a dit t'influence et donc tu as peur. Et la peur fait que cet esprit qui contrôle cette personne, l'esprit de sorcellerie, t'influence toi. Tu as oublié que celui qui est en toi, mais plus fort que celui qui agit dans le monde. Amen. Tu as oublié que quelqu'un disait esprit de peur. Je te répudie. Sors. Dis amen. C'est l'esprit de peur. La timidité, c'est la peur. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des peurs de réussir. C'est la peur. Peur d'échouer, mais il y en a qui ont peur de réussir. Regardez ce que la Bible dit dans Genèse 3, versets 3 à 9. Genèse 3, versets 9 à 10. La peur te pousse à sortir de la présence de Dieu. Vous savez ça? La peur. Parce que quand tu as peur, Dieu ne peut pas être avec toi. La Bible dit cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme, Adam, et dit, Adam, où es-tu? Ça signifie que là où tu es, tu n'es plus.
Ok Adam, tu as bougé, c'est bien. Mais attention, tu dois bouger sous instruction de Dieu. Donc, si tu bouges sous instruction autre que Dieu, c'est que tu es dans la précipitation. Et donc, c'est la peur qui t'a motivé. Regarde la suite. Il dit, Adam répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur. Parce que j'étais nu. J'ai eu peur. La peur a pour but de te sortir de la présence de Dieu. La peur a pour but de précipiter ta chute, de détruire ta destinée. Regardez l'histoire de Saül et de Samuel. Dans 1 Samuel 15, verset 24, tu vas comprendre quelque chose. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai enfreint l'ordre de l'Éternel et tes paroles. J'ai eu peur. Et j'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. Donc, je devais agir. Je devais agir. Et tu tardais à agir. Donc, j'ai agi. Seigneur, il faut que je sois proactif. Il faut que je sois dans l'action. Oui, il faut que tu sois dans l'action. Mais ce qui t'a poussé à agir, ce n'est pas la parole. Ce qui t'a poussé à agir, c'est la pression du peuple. C'est la pression des gens. Toi, tu vas te marier avec cette personne parce que tu as la pression. Tu vas accepter ce monsieur parce que tu as la pression. Tu vas accepter de te marier avec cette femme parce que tu as la pression. Tu vas accepter ce travail parce que tu as la pression. C'est bien d'être en mouvement, oui. Mais tu dois être en mouvement sous instruction de Dieu. Si tu agis par précipitation, tu agis par peur. Dieu n'est pas dans la précipitation. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Mais tu ne l'as pas voulu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La peur est quelque chose, on a juste l'impression que c'est un sentiment. On a juste l'impression que c'est une émotion. C'est quelque chose de passager. Non, c'est un esprit. C'est un esprit qui transporte le rejet. Quelqu'un qui est dans le rejet, c'est quelqu'un qui a peur. Quelqu'un qui est dans la domination, tu vois, dès qu'il sent que quelqu'un veut monter, il dit non, c'est moi le chef. Quelqu'un qui dit toujours moi, c'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui a un manque d'estime personnelle. Il n'a pas confiance en lui, donc il a peur. Il a l'impression que les autres vont le dépasser. Mais c'est une grâce que ce que tu as formé te dépasse. Alléluia. Ça fait de toi, mais quelqu'un de grand. Jésus a dit, vous ferez les mêmes choses que moi. Non. Vous ferez même de plus grandes choses que moi. Mais vous ne serez jamais plus grand que votre Père. Mais vous pourrez aller plus loin que votre Père. Dis-moi amen si tu le crois. L'esprit de peur te pousse à la faute. La peur. Et l'Église est tombée dans ce piège. La peur. Saül a été disqualifié parce qu'il a écouté et subi la pression du peuple. C'est la peur. Qu'est-ce que va dire le peuple? Que va dire ma famille? Que va dire ma mère? Que va dire mes sœurs? Que vont dire? Le jour où j'ai eu la conviction de quitter l'église où j'étais pour aller dans une autre église, j'ai parlé à ma mère, puisque c'est ma mère qui m'a amené à Jésus. Donc j'ai dit, bon maman, voilà, j'ai la conviction d'aller... mon temps n'est plus là. Ça ne veut pas dire que l'église est mauvaise, ça veut juste dire que mon temps d'apprentissage avec cette église est fini. Alléluia. Amen. C'est comme si tu dis que j'en ai fini avec la 3e. Donc maintenant, en classe, hein, c'est ça, hein? Parce que dans le système français, c'est le brevet. Okay, le brevet. Ou j'en ai fini avec la 6e. Maintenant, je passe à l'université. Est-ce que ça veut dire que la 6e, 5e, 4e, 3e, c'est pas bon? Non, c'est une saison. Maintenant, je sens dans mon cœur que Dieu m'appelle à des plus hautes études. Aller plus loin. Ça ne veut pas dire que ce que j'ai appris est mauvais. Ma mère a piqué une colère noire. Comment tu peux faire ça? Pourquoi? Tu veux montrer quoi? Que tu connais plus que moi? Maman, je n'ai pas dit tout ça. J'ai juste dit qu'il est temps. Je sens dans mon cœur. Je sens plus profond de moi
que l'endroit où je suis, c'est comme si, oui, j'avance plus. Tu vois, j'écoute la parole, mais cette parole n'est plus un carburant. Tu vois, cette parole ne me met plus mal à l'aise dans le but où je déteste l'endroit où je suis, je dois faire mieux. Non, c'est comme si c'était un disque qui repasse et qui repasse. Et en fait, le but que ce disque repasse, ça me lasse. Ça me fatigue. Et quand c'est comme ça, je commence maintenant à voir les défauts. Dans l'église qui m'a béni, je commence à dire, ça c'est pas bien, mais ça c'est pas bien. Mais pourquoi il fait comme ça? Mais pourquoi il prêche comme ça? Tu vois, c'est pas bon. Quand tu arrives à ce stade-là, ça veut dire que ce n'est plus le moment pour toi. Ou bien, tu sais que tu es mal à l'aise, mais ce qui t'empêche de partir, de bouger, d'être en mouvement, c'est qu'est-ce que vont dire les frères? Qu'est-ce que vont dire les sœurs? Je me sentais bien. Que veut dire la responsable un tel? Que veut dire maman un tel? Que va dire papa un tel? Donc tu es juste là, par rapport au on dit, alors que Dieu a dit, bouge! Même le peuple d'Israël a eu 2 leaders, 2 pasteurs. Pasteur Moïse et pasteur Josué. À un moment donné, il fallait choisir pasteur Josué. Pourquoi je dis ça? Soyons bien, restons bien. Il y a ma colère. Soyons bien. Que personne ne se mette en colère. On est ensemble. Mais ça veut simplement dire que, en fait, la pression que le diable exerçait au travers de maman, c'était de dire, attendez, c'est quand même ta mère. C'est elle qui sait, c'est elle qui connaît, c'est elle qui voit, c'est elle qui t'a attiré, c'est elle qui t'a emmené là. Mais oui, mais maman, je bénis Dieu parce que heureusement, et je lui ai dit, maman, je t'aime et je te bénis. Pourquoi? Parce que c'est toi qui m'as emmené à ce niveau de réflexion. Je sais que Dieu fait toutes choses pour une saison et pour une raison. Il y a un temps où je dois être au torrent de Kérib comme Élie, et il y a un temps où Dieu me dit, va chez la veuve de Sarepta. Il faut que j'aille chez la veuve de Sarepta. Pourquoi? La provision du torrent de Kérib est finie. Maintenant, ma provision et ma paix, c'est la veuve de Sarepta. C'est là-bas que je dois aller. Dis-moi Amen. Et beaucoup de gens manquent leur destinée, sont disqualifiés, simplement parce qu'ils ont peur des on-dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont peur des on-dit, peur des critiques, peur du ridicule, peur des persécutions, peur de si ça ne marche pas, peur de là où tu vas. Et si vraiment là où tu vas, tu sais pas, hein, on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. On pense toujours que ailleurs c'est mieux. Si Dieu ne t'a jamais dit que ailleurs c'est mieux. Des fois même ailleurs c'est pire. Mais Dieu te dit, va. Parce que quand tu vas, ma provision va avec toi. Ma paix va avec toi. Ma sécurité va avec toi. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Le but, il faut que tu comprennes juste qu'il y a une zone de confort dans laquelle Dieu veut que tu sortes. Je suis resté 7 ans avec le pasteur Yvan. 7 ans après, il me dit, fiston, va. Tu atterris à Pointe-Noire. Tu fais 11 ans. Il revient, fiston, va. Et c'est à un moment donné où, justement, mais tu es dans une zone où tu maîtrises. Tu maîtrises. Parce qu'au bout de 11 ans, tu es quand même sorti du désert. Enfin, c'est même pas que tu es sorti du désert. Tu as créé des sources d'eau dans le désert. Comme à Dubaï. Tu as fait d'un désert un oasis de paix, de joie et de prospérité. Donc, il arrive un moment où Dieu veut que tu puisses jouir du travail de tes mains. Dis-moi Amen. Mais ça ne dure pas. Dieu vient te prendre. Et puis il te dit maintenant, va encore. Puis tu dois tout reprendre, tout refaire. Tu dois tout refaire. Ce que tu ne faisais plus. Ce que tu ne faisais plus, tu es obligé de refaire. Et tu es sans cesse dans un recommencement. Dans un recommencement. Mais derrière ce recommencement, il y a une nouvelle promotion. Et puis une nouvelle promotion. Et puis une nouvelle promotion. Reçois cette grâce au nom de Jésus le Christ. Il faut aimer la zone d'inconfort. Il faut aimer la zone d'inconfort. Voilà pourquoi le titre, pourquoi je n'ai même pas donné le titre depuis ce matin, depuis tout à l'heure. Voilà pourquoi le titre du message, c'est « Ose aller ». Il faut oser aller. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ta race.
Va. Tout ce par quoi Dieu te fait passer, c'est toujours pour que tu ailles. Et quand tu vas aller, j'ai découvert une chose. Tu vas expérimenter une dimension de délivrance que tu n'as jamais expérimentée. Oui. Il y a une dimension de Dieu que tu ne verras jamais tant que tu restes dans ta zone de confort. Ce n'est pas possible. Oh, dis-moi amen. Tant que tu restes dans la zone où tu maîtrises, ça veut dire que Dieu n'a plus prise. Quand tu maîtrises, Dieu n'a plus prise. Quand tu ne maîtrises plus, Dieu peut peut avoir la main. Et il n'y a que dans des zones d'inconfort. Il n'y a que dans des zones d'inconfort où tu vois Dieu te contrôler, où tu vois Dieu conduire la barque que tu maîtrisais toi-même. Dis-moi amen. Donc il y a un moyen que Dieu met à disposition pour que nous puissions vaincre toutes les formes de peur qui puissent exister. Et les différentes formes de peur qu'il existe sont des prisons. Quand tu es dans le rejet, tu es dans une prison. Quand tu es dans l'insécurité, tu es dans une prison. C'est terrible quand tu es dans l'insécurité. Tu as l'impression que tout le monde veut prendre ta place. Et donc tu cherches, tu te bats pour la place et la position que tu as. C'est terrible. C'est terrible. Tu veux que l'attention, ce soit toujours toi. Il suffit que ce soit, il y ait deux personnes, il peut y avoir Michel, et puis il peut y avoir Patrick. Et si je dis, Michel, viens un petit peu. Tu vois, Patrick va faire, pourquoi on l'a appelé lui? Tu vois, et puis je parle. Ah Michel, tu sais, alors Patrick, lève-toi un peu. Dis, ouais, non, ouais. Et tu vois, par je ne sais pas quel miracle, Patrick, à un moment donné, il va se retrouver là. Non, viens. Il va se retrouver là. Par je ne sais pas quel miracle. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ne supportent pas que une autorité, quelqu'un qui peut être élevé professionnellement, puisse se mettre à parler à un des collègues. Vous êtes dans le même bureau. Vous êtes dans le même département. Vous êtes dans la même chorale. Vous êtes dans le même service. Il suffit seulement, même si c'est lui le responsable, même en général c'est comme ça, c'est lui le responsable, et que son responsable appelle son N-1. Oui, tu sais, et puis je mets la main. Ah oui, tu sais. Automatiquement, c'est comme si tu as quelque chose qui lui parle. Une voix qui lui dit, tu es en danger. Regarde regarde la main. Regarde comment il caresse son dos. C'est fini. Ça veut dire que, ou bien, s'il n'arrive pas à venir là, vous savez ce qu'il va faire? Quand je vais partir, il va convoquer. Ça va? Tu sais que c'est moi qui t'ai fait venir dans le département. Oh, dis-moi amen, c'est vrai. Il va commencer à mettre en avant sa position. Et il va dire, qu'est-ce que le chef t'a dit? Quand tu sens ça, tu vois que c'est quelqu'un qui est dans la prison de l'insécurité, de la peur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta femme laisse son téléphone. Toi, tu prends... Chérie, hein? La peur. Qu'est-ce que tu veux trouver? Le problème, c'est que ce que tu crains, c'est ce que tu vas trouver. Donc, la peur est une prison terrible dans laquelle beaucoup de chrétiens et d'églises et de pasteurs sont, sans le savoir. Alléluia. Vous n'êtes pas dedans au nom de Jésus. Acclame le Seigneur et on continue. Amen. Ouais. Là, le seul moyen que Dieu donne pour vaincre cet ennemi terrible du aller se trouve dans 1 Romains 1 verset 18. C'est la capacité d'annoncer le règne de Dieu. Mais c'est terrible, hein? Dieu nous enseigne, mais tu te dis c'est terrible. La capacité d'annoncer le règne de Dieu est le moyen que Dieu nous donne pour vaincre l'esprit de peur. La capacité d'annoncer Dieu.
et de témoigner la bonne nouvelle. La Bible dit, je n'ai pas honte. La honte, c'est quoi? C'est la peur aussi. Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. Des Juifs d'abord et ensuite les non-Juifs. Donc, quand je sors de ma zone de confort. C'est pour annoncer le règne de Dieu. Je dois annoncer le règne. Le règne de Dieu est le remède contre l'esprit de peur. Parce que annoncer le règne de Dieu et annoncer la bonne nouvelle, c'est annoncer une vie nouvelle. Tu n'es plus obligé de vivre dans le rejet. Tu n'es plus obligé de vivre dans la culpabilité. Tu n'es plus obligé de vivre dans l'insécurité. Il faut laisser ça. Et donc, quand tu parles la parole de Dieu, tu libères ceux qui sont dans les prisons de la peur. Il dit, elle est la puissance pour sauver ceux qui croient. Donne-moi la version Bible français courant. La Bible dit, c'est sans crainte. Bible français courant. C'est sans crainte, sans peur. Ça veut dire que chaque fois qu'on va se lever pour annoncer la parole, l'esprit de peur va venir. Mais chaque fois que tu vas te lever pour parler de toi, l'esprit de peur n'a même pas besoin. Parce que tu es tellement rempli de toi-même que ça... Tu vois? Tu oins l'huile ma tête et le moi-même déborde. Chaque fois que tu vas annoncer Dieu, il dit, elle est en effet la force. Quoi? Parler, annoncer. Dis à ton voisin, annoncer. Le règne de Dieu est une force dont Dieu se sert pour libérer ceux qui ne croient pas. Parce que l'incrédulité également, c'est la peur. J'ai rencontré un jeune garçon la semaine dernière. Et je lui ai dit, mais tu ne crois pas en Dieu? Il dit, non, je ne crois pas. J'ai dit, mais pourquoi tu ne crois pas? Il dit, je ne me pose même pas la question. Je dis, mais pourquoi tu ne te poses même pas la question? Je dis, je ne me pose pas la question. Je ne me pose pas la question. Je dis, mais est-ce que tu sais que ne pas croire est une foi? Tu as foi que Dieu n'existe pas. C'est tout. Ne pas croire est une foi. Il dit, ah bon? Je dis, oui, tu ne crois pas. Tu n'as pas foi. C'est-à-dire que tu ne crois pas en l'existence. Ça veut dire que tu as... En fait, quand tu n'as pas foi, c'est que tu as peur. Parce que la foi du diable, c'est la peur. Tu as peur de ce que tu ne maîtrises pas. Et il dit, ah, je ne m'étais pas posé la question. Je dis, oui, en fait, c'est ça. Tu as peur de quelqu'un que tu ne maîtrises pas. Donc, tu ne peux pas donner ta vie à une personne que tu ne maîtrises pas. Donc, tu n'as pas foi. Tu ne crois pas. Et il dit, ah. Ah. J'ai dit, tu vois, même le fait de ne pas te poser de questions, ça devrait t'interroger. Tu viens d'où? Je ne me pose pas la question. Tu vas où? Je ne me pose pas la question. Mais tu sais que si tu ne sais pas où tu vas en enfer. Parce que moi, j'aime bien donner un peu des électrochocs pour réveiller un peu les gens. Je dis, mais tu crois en l'enfer? Je dis, oui, ça existe. Je dis, mais alors ça, c'est compliqué, ça. Tu crois que l'enfer existe? Je dis, oui. Ok. L'enfer, c'est quoi? Il dit, c'est un endroit méchant. Je dis, ok. Mais qui règne dans l'enfer? Il dit, le diable. Ok. Tu crois au diable? Il dit, non. Ok. Je dis, mais j'ai un problème avec toi. Alléluia. Finalement, on a parlé et il s'est mis à se poser des questions. Mais c'est juste pour vous dire une chose. Le diable a peur d'une chose. Que la parole de Dieu soit annoncée. Parce que la parole de Dieu est la lumière, la révélation des hommes. Jean 1, verset 3, 4. La parole est la lumière des hommes. Et dans la parole, il y a la vie. Ça signifie que ceux qui n'ont pas la parole de Dieu sont déjà morts. Donc autant il existe des extraterrestres, toi et moi, parce que nous ne venons pas de la terre. Dis-moi 2 fois amen. Autant il existe des morts vivants. Alléluia.
il y a des morts vivants. Ça veut dire, ils sont morts, mais ils vivent. Parce que celui qui ne connaît pas Jésus est déjà mort, mais il vit. Donc nous vivons dans un monde où en fait l'ennemi maîtrise le monde par la non-information ou la désinformation. Alléluia, tu me suis? Et donc quand l'Église se lève pour annoncer la bonne nouvelle, le diable se fâche. Il dit non, surtout pas. Je vais les garder, je vais faire en sorte qu'ils prospèrent entre eux. C'est bien. Qu'ils construisent des bâtiments. C'est bien. Qu'ils fassent des conférences qui ne les concernent que. C'est bien. Ils ne savent pas que je les maintiens à un niveau. Je les maintiens à un niveau d'impact, d'influence et de lumière. Tant mieux. Restez là, entre vous. Même si vous êtes 50 000, vous avez oublié que vous êtes dans une ville de 20 millions d'habitants. Même si tous les chrétiens ensemble, vous êtes 1 million, ce qui m'étonnerait. Mais c'est pas grave. J'en tiens 29 encore à Kinshasa et j'en tiens 99 millions sur toute la RDC. Donc amusez-vous. Si je peux perdre un peu et gagner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc annoncer le règne de Dieu, c'est témoigner de la vie que Dieu t'a donnée. C'est une vie qui te met au-dessus du naturel. Elle te met au-dessus de la maladie. Elle te met au-dessus du mensonge. Elle te met au-dessus de la stérilité. Elle fait de toi un dominateur au lieu de faire de toi une personne dominée, méprisée. C'est une vie qui te donne la victoire alors que tu étais dans l'échec. C'est une vie qui fait de toi un héros alors que tu étais un zéro. C'est une vie qui fait de toi une réussite alors que tu échouais à tout. C'est une vie qui fait de toi un gagnant alors que tu étais un perdant. Le diable ne veut pas ça. Le diable ne veut pas ça. Tu n'as peut-être pas d'argent. Tu n'as peut-être pas de biens. Mais la Bible dit dans Acte 3, verset 6, il dit, je n'ai ni or ni argent. Ce n'est pas un problème. Mais ce que j'ai, c'est plus que l'or et l'argent. Ce que j'ai, je te le donne. Et le diable ne veut pas que tu donnes et que l'on donne ce que l'on a. Le diable ne veut pas ça. Le diable ne veut pas ça. J'ai participé à un séminaire la semaine dernière à Strasbourg. C'est chaque fois que tu sors, il se passe des choses en France. Clin d'œil. Chaque fois que tu sors, il se passe des choses. J'ai rencontré une famille. Il y avait une vieille maman, enfin âgée, française, qui suit ICC de loin. Et quand il y a eu le séminaire, elle est venue. Une maman. Mais quand l'effusion de l'esprit est descendue, tu as vu la maman, elle s'est levée. Elle s'est faufilée. Elle était entourée de jeunes. Vous connaissez les jeunes. Quand l'esprit les prend les jeunes, ils sont en train de sauter. Et je voyais la maman noyée. J'ai dit, hé, maman. J'ai tiré la maman. Je l'ai fait monter. Et on a célébré Dieu ensemble. Quoi? Je suis parti. Elle fait un témoignage plus tard. Elle fait un témoignage sur Internet. Elle dit, Dieu m'a délivré de l'amnésie. Elle dit, depuis des années, je perdais la mémoire. Depuis le séminaire et depuis l'effusion de l'esprit, ma mémoire est revenue. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Mais la parole de Dieu et l'esprit rassemblent les gens. Le diable divise les gens par ethnie, par région, par couleur, par âge, par pays. Si les nordistes combattent toujours les sudistes. Mais Dieu unit tout le monde. J'ai rencontré des personnes qui venaient d'Asie. Ils n'étaient pas aussi de ICC, d'Asie. L'esprit est descendu sur eux. Mais tu avais l'impression qu'ils rencontraient quelqu'un et dit, oh, il pleurait, oh je t'aime, oh
J'ai dit, c'est pas possible. Ce que l'esprit est capable de faire. Quand l'esprit descend et qu'on proclame la parole, on ne voit plus ma couleur. On ne voit plus ma couleur. On ne voit que Dieu. On ne voit que Dieu. C'est-à-dire que le revêtement de l'esprit vient. On ne te voit plus. Tu es revêtu de l'esprit. Et on ne voit plus ta couleur, ni ton âge, ni ton ethnie, ni ta race, ni ta face. On ne voit que la grâce de Dieu qui est venue sur toi. Dis-moi amen. Et c'est cet impact-là que le diable ne veut pas que tu crées. Reste là où tu es. Si tu veux, je te donne une promotion. Voilà, responsable d'interne. Et puis on te donne une augmentation si tu veux. $75. Voilà. Tu es content, tu viens à l'église. On m'a augmenté, alléluia. Est-ce que c'est mauvais? Non. Mais c'est que le diable te maintient. Le diable te maintient. Tu peux faire plus. Tu peux aller plus loin. La force du diable sur le monde, c'est le péché. Le péché permet au diable de maintenir les gens. Le péché permet au diable de, dès que tu veux bouger, tu dis... Donc le péché lui permet d'avoir une emprise sur toi. Mais la Bible dit dans Romains 3, versets 22 à 23. Ou 23 à 24. On va dire la version parole de vie. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais tous ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est vrai que tout le monde a péché, c'est vrai. Mais regarde le verset 24. Mais dans sa bonté, Dieu les rend justes gratuitement par Jésus qui les libère du péché. Péché. Je suis libéré de tout péché. Pasteur Justin, tu es sans péché. Je suis sans péché. Dis à ton voisin, je suis sans péché. Dieu me libère de tout péché. Même si tu as commis un péché hier, Dieu te pardonne. Allez, Dieu te pardonne. À partir de maintenant, dès que tu dis Amen, tu n'as plus de péché, dis-moi Amen. Je dis, tu n'as plus de péché, dis-moi Amen. Dieu nous a libérés du péché. Et parce que nous sommes libérés du péché, nous pouvons nous aussi aller pour que par la parole que Dieu met dans notre cœur, notre parole libère les gens du péché. Qu'est-ce que les Koulouna ont fait? Tu crois qu'ils sont nés Koulouna? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Si eux aussi n'ont pas la possibilité d'entendre la parole, mais ils ne vont jamais sortir des ténèbres. Ils ne vont jamais venir à l'église. Jamais. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que l'église aille à eux. Qui va aller chez les Koulouna? Où? Là où ils habitent. Qui est fou? Laisse-moi dans ma zone de confort. Je viens déjà à l'église, c'est bien. Je suis star, c'est bien. Je fais en sorte de ne suis pas au MDE. C'est le MDE qui va aller, pas moi. Qu'est-ce que je peux faire? Papa, je donne ma cotisation. T-shirt MDE, $40. Allez, $500, allez-y. Mon argent va partir, mais pas moi. Alléluia. Et c'est ce qu'on fait. Évangélisation tout à l'heure, oui. Marche prophétique, oui. Où? Sur la... Non. Ouais. Pasteur, moi, Dieu m'a donné le ministère pour soutenir l'église. Moi, j'aime les chrétiens. Parce que les chrétiens donnent des révélations qui étonnent même le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit ça. La révélation, là, elle est trop forte. Dis-moi Amen. Dieu a dit à nous tous, allez, vous tous, sans exception, et allez faire des nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais ça veut dire que Dieu est avec ceux qui vont. Alléluia. Et le diable qui connaît la parole le sait. Le diable sait, écoutez-moi, il n'y a aucune différence entre la religion musulmane et les autres religions si on enlève la puissance de Dieu. Aucune différence. Zéro différence. Prêcher, les musulmans prêchent aussi.
Ils prêchent même beaucoup. Les œuvres, les musulmans font de plus grandes œuvres que les chrétiens aujourd'hui. Cotisation, les musulmans donnent plus que les chrétiens aujourd'hui. On n'a même pas besoin de les exhorter. Chaque musulman qui fait les affaires, obligé, il envoie, il donne l'argent pour la construction de la synagogue. Partout où ils sont obligés, ils vont donner. Ils n'ont pas besoin de dire, mais la musique, non, je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait. Oh mes frères et sœurs, dans cette atmosphère, nous devons comprendre que Dieu nous emmène ailleurs. Et que là, on doit donner. La musique est en train de nous influencer. Là, on doit donner, mes frères et sœurs. Donc, on va prendre des enveloppes. Et je sais que la musique est en train de me soutenir dans le don. Ça, c'est nous. Le musulman n'a pas besoin de ça. Ils n'ont même pas de piano chez eux. Dis-moi amen. Ils n'ont pas de piano. Mais ils savent que dans ce qu'ils reçoivent, il y a une part qui appartient à Dieu. C'est non négociable. Non négociable. Non négociable. Donc en œuvre, ils font plus. En parole, ils ne parlent pas beaucoup. Ils sont plus efficaces. Ils ont des écoles coraniques. Alléluia. Ils proposent, ils sont tellement forts. Ils proposent même soutien gratuit, école, tout ça. Gratuit. Pourquoi? Et puis ils ramènent. Hein. Ils vont chez ceux qui n'ont rien. On te donne à manger. On prend ton enfant. On le scolarise. Tout. Et les chrétiens, non. À l'église. Et on doit le négocier. Oh, pasteur, pourquoi on va payer la dîme? Alors le pasteur doit expliquer. Tu sais, dans l'ancienne alliance, tu sais la loi, tu sais Melchizedek, il était avant la loi. Donc Moïse ou Abraham? Abraham a donné la dîme avant qu'il y ait la loi de Moïse. Tu vois, non? Donc ça veut dire que la dîme existait avant la loi. Est-ce que ça te convainc? Même ça ne le convainc pas. Parce que s'il ne veut pas donner, il ne donnera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ça, ce sont des bonnes discussions pour qu'on oublie l'essentiel. Levons-nous et sortons. Maintenant, quand on va prêcher la bonne nouvelle, la Bible dit une chose quand on va prêcher la bonne nouvelle. 1 Corinthiens 2, versets 4 à 5. Écoute, il dit, 1 Corinthiens 2, versets 4 à 5. Il dit, ma parole et ma prédication. Écoute bien, ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Mon but, ce n'est pas de faire une prédication 100% juste de manière comment dire, du langage. Au lieu de dire le, je dis là. Au lieu de dire i, je dis et. Je ne fais pas les accords, papa. Tout ça là, c'est bien. Si je ne fais pas de faute, c'est bien. Si j'en fais, le plus important, c'est que tu aies compris. Mais non, tu as fait une faute. Tu sais là, ça ne se dit pas comme ça. Des fois, je reçois des messages. Tu as dit ça. Tu dis que tu crois que moi, pendant que je prêche, je me rappelle de comment je dois faire ceci. Par mesure de politesse, je prends seulement. Je dis merci, ma soeur. Merci. Merci, heureusement que tu es là. Prie pour moi. Merci, Seigneur. Mais il dit ici, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Je n'ai pas à prêcher l'évangile pour que ma sagesse te touche. Non. Il dit, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Ça veut dire que quand je prêche, la puissance de Dieu doit accompagner ce que je dis. Parce qu'il n'y a que la puissance de Dieu qui met une distinction entre les religions et la relation avec Dieu. Je suis dans une relation avec Dieu, mon Père. Je ne suis pas dans une religion. Je n'appartiens pas à une religion. La religion a été créée par les hommes. La relation a été bâtie par Dieu, par son esprit. Ça, dis-moi, amen. Et le diable le sait. Le diable le sait. Alors le diable va tout faire pour que l'église ne sorte pas. Parce que le diable sait que quand l'église va sortir et que quand l'église va prononcer le nom de Jésus, c'est fini. Il n'y a qu'un seul nom qui soit respecté dans le ciel, sur la terre, même aux enfers. C'est le nom de Jésus, le Christ. C'est le nom qui libère, le nom qui délivre. La Bible dit, je crois que c'est dans le livre de Acte 14, verset 6, il dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne peut venir au Père que en passant par moi. Philippiens 2,
versets 9 à 11, il dit, Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné à qui? Jésus, celui par qui on passe pour aller au Père. Il est le chemin qui conduit à la vérité, qui donne la vie. Il n'y a qu'un seul chemin, une seule vérité et une seule autre vie que Dieu veut donner. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi Dieu a élevé cette personne, Jésus, et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Au-dessus de tout nom. Rien que par cette phrase, on fait un séminaire. Un nom au-dessus de tous les noms. Chaque problème porte un nom. Le Covid a un nom. Le cancer a un nom. La myopie a un nom. La stérilité a un nom. La Bible dit, il y a un nom qui est au-dessus de tous. Et la Bible dit, continue. Il dit, continue, afin qu'au nom de Jésus. Et la Bible dit que nul ne peut prononcer le nom de Jésus si ce n'est celui qui est conduit par l'Esprit. Ça signifie un enfant de Dieu. Ça signifie toi et moi. Amen. Et donc tu dois en être conscient. Il dit, afin que quand tu vas prononcer le nom de Jésus, tout genou dans le ciel, plie. Tout genou sur la terre, plie. Tout genou sous la terre, plie. Ça signifie que même devant Satan, tu dis au nom de Jésus. Satan dit, oh, oh, oh. Parce que Satan reconnaît la seigneurie, la suprématie du nom de, 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 du nom de. Pousse un cri de joie et acclame le nom. Ce nom qui t'a été donné. Ce nom qui t'a été donné. Et l'Église ignore ce nom. L'Église ignore la véracité de ce nom. Dis-moi amen. Reste debout, on finit. L'Église ignore la véracité de ce nom. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que tu n'as pas la pleine révélation de ce que je te dis. C'est pourquoi ça ne marche pas. Les démons perçoivent, c'est comme les chiens. Ils sentent quand tu as peur. Un chien sent seulement quand tu as peur. Tu vois, quand un chien, tu vois à un moment donné, dès que tu vois un chien, vous arrêtez, non? Il s'arrête. Et puis il te regarde. Et puis il fait... Il va voir comment tu réagis. Tu fais... C'est fini. Le chien fait... Toi aussi tu fais... Le chien fait... Toi aussi tu t'avances. Tu vas voir, il va reculer. Mais... Je sais que tu vas avoir, tu dis, c'est un chien, c'est un chien. Non, non, non. Dis, la prédication a dit qu'il faut que j'avance. La prédication a dit qu'il faut que j'avance. La prédication... Tu vas voir, tu vas faire ça. Le chien va reculer. Dis-moi amen. Après, si on t'a mordu, bah, ça veut dire, le pasteur dira que tu n'as pas eu la révélation encore. C'est pas. On ne te mordra jamais au nom de Jésus. Non, tu dois avoir la révélation. Dis avec moi révélation. Lève la main droite, dis révélation. Bon, dis cette parole avec moi. Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Écoute bien. Il dit, dis avec moi, voici, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je dis toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. 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 Je dis rien ne pourra me nuire. Dis amen 3 fois. Oui. Si tu comprends la profondeur juste de cette parole-là, j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les morsures du serpent et du scorpion. Rappelle-toi, les morsures du serpent et du scorpion ont pour but de t'amoindrir, de t'affaiblir, de t'étourdir, de te paralyser, de t'immobiliser afin de te manger.
Maintenant, il dit, j'ai le pouvoir de marcher sur le serpent. Ça veut dire que même si le serpent me pique, comme Paul, je fais ça. Amen. C'est à l'intérieur, je fais ça. Je fais ça. Ça ne veut pas dire que je n'aurai plus peur. Non. Non. Un courageux ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peur. Non, non, non. Un courageux affronte sa peur. Je ne suis pas en train de te dire, attends, tout va bien, il n'y a pas de... Non, 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 non. Je ne suis pas en train de te dire ça. Parce que chaque fois qu'on va sortir, il y aura toujours une adrénaline qui va monter. Je dois affronter, c'est tout. Je sais que c'est moi qui ai le pouvoir. Amen. C'est moi qui ai le pouvoir de marcher sur tout ce que l'ennemi a à dire. Tu comprends? C'est moi. Ah, je prie que la Pentecôte te fasse du bien. Non, je crois que la Pentecôte va te faire du bien. Je crois. J'ai ce pouvoir-là. Et parce que j'ai ce pouvoir-là est en moi. J'ai l'ADN de Dieu en moi. J'ai le sang de Jésus en moi. Donc quand le venin rentre, il rencontre le sang de Christ. Et ce venin meurt, je le sais. Alléluia. J'ai ce pouvoir. Et ensuite, tout lieu où foulera la plante de mon pied, Dieu me l'a déjà donné en possession. Je possède déjà ce lieu au nom de Jésus. Dis Amen. Regarde le dernier verset que je vais te donner. Dans Luc 9, verset 1 à 3. La Bible dit, Jésus rassembla les 12 comme ce matin. Les 12 disciples. Luc 9, verset 1 à 3. Il dit, Jésus rassembla les 12. Dis avec moi, me voici. Et leur donna, la vidéo suivez avec moi s'il vous plaît. Luc 9, verset 1 à 3. Jésus rassembla les 12 et leur donna la puissance et l'autorité. Dis, j'ai la puissance. Dis, j'ai l'autorité. Écoute, Dieu t'a donné. Pourquoi? Chasser tous les démons et guérir les maladies. Mais tu l'as. Tu as reçu cette puissance. Alléluia. Tu l'as. Regarde la suite. Il dit, j'aime ça. Il dit, verset 2, il dit, il les envoya faire quoi? Proclamer et guérir. Sinon, si je proclame seulement, je ne suis pas mieux qu'un musulman. Je dois guérir. Mais j'ai ce pouvoir. Si j'ai la puissance pour proclamer, j'ai aussi la puissance pour guérir. C'est ce qu'on m'a donné. Je fais seulement. Dis Amen. Ok. Écoute maintenant, il rajoute quelque chose. Il dit, ne prenez rien. Ça veut dire aller démuni. Ne prenez rien pour le voyage. Ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas de chemise. Rien. Allez où? Regarde le verset 4. Allez dans les maisons. Maison à maison. Allez dans les maisons. Entrez. Faites quoi? Parlez de la bonne nouvelle. Parlez de ce que Jésus est capable de faire. Parce qu'il l'a fait en moi. Et ensuite, n'oubliez pas, si vous voyez un infirme, guérissez. Alléluia, guérissez. J'ai dit, ouh, vous boitez, madame. Oui. C'est un accident? Oui. Jésus peut vous guérir. Vous voulez que Jésus vous guérisse? Oui. Ok. Je peux prier pour que Jésus vous guérisse? Oui. Prie. Et là, la peur va dire, et si? La honte, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on va dire? Mais papa, on a dit c'est Jésus qui guérit, ce qu'on a dit c'est toi. C'est Jésus qui guérit. Si ça échoue, c'est qui a échoué? Si ça échoue, qui a échoué? Si ça réussit, qui a réussi? Pas toi, pas moi. Jésus. Alléluia. Faites. Faites. Je ne te dis pas que tout de suite le mort va ressusciter. Non. Mais je te dis que Dieu fera quelque chose. De visible ou d'invisible, mais Dieu fera quelque chose. Alléluia. Dieu fera quelque chose.
Et plus tu fais, plus ta foi va augmenter. C'est ça en fait le secret. Parce que si tu fais, tu as vu, tu dis, ouh, ta foi augmente. Tu fais, ouh, ta foi augmente. Jusqu'à ce que tu parles et qu'un mort ressuscite. Ça t'arrivera, ça m'arrivera aussi au nom de Jésus. Maintenant, on va dans Luc 22, verset 35. Et j'en arrive là. La Bible dit, ils sont revenus en disant, Seigneur, Seigneur, ça marche. Ça marche. Et nous aussi, ça va. Ça va. Ça va. Ils ont dit, ok. Il leur dit encore, ok. Je sais que ça marche puisque je vous ai donné le pouvoir pour ça. Ça, je sais. C'est évident. C'est moi qui vous ai donné. Et puis, c'est moi qui fais. Donc, je sais que ça marche. Mais il dit, par contre, vous étiez dans le manque. Vous n'aviez rien. Vous étiez bloqué. Vous n'aviez rien. Maintenant, quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, rien. Vous êtes partis avec des manques. Vous êtes revenus en étant pourvus. Quand vous allez annoncer la parole, vous êtes en même temps délivrés de vos propres craintes. Vous êtes en même temps délivrés de vos propres manques. Parce que Dieu ne peut pas faire de vous un témoin sans que vous ayez et soyez le témoignage. C'est pas possible. C'est pas possible. Une fois à l'église comme ce matin, lève les mains, j'ai dit, sous la conduite de l'Esprit, j'ai dit, le Seigneur me dit qu'il va opérer des choses miraculeuses. Il va le faire cette semaine. Mais il va le faire en particulier dans le domaine des finances. C'est ce que j'entends. Il va le faire dans le domaine des finances. Par contre, ouvrez des comptes en banque. Parce qu'il y a des sommes au-delà duquel vous ne pourrez pas recevoir financièrement, directement. Ouvrez des comptes en banque. Dis-moi amen. Ouvrez les comptes en banque. Dis-moi amen. J'ai fini le message, je suis rentré à la maison et je faisais mon sac pour voyager. Quand je fais mon sac pour voyager, je tire un tiroir. Enfin, je tire un tiroir. J'ouvre le tiroir et je vois une enveloppe. J'ouvre comme ça, je vois de l'argent. J'ai crié. J'ai dit, oh, il y a de l'argent ici. J'ai demandé dans la maison, est-ce que quelqu'un a perdu de l'argent? T'as perdu quelque chose? La personne faisait, j'ai dit, c'est pas toi. Quand quelqu'un a perdu quelque chose, il ne fait pas, Et j'entends la voix de l'Esprit qui me dit, mais pourquoi tu cherches? Je dis, mais Seigneur, je ne sais pas à qui c'est. Il me dit, qu'est-ce que je t'ai dit ce matin? Je dis, mais tu m'as amené à prophétiser. Sur quoi de manière spécifique? Sur les finances, tu m'as dit que tu vas faire des transferts surnaturels. Et il m'a dit, je ne fais pas de toi un témoin de ma parole sans faire de toi un témoignage de ma parole. J'ai dit, c'est pas possible. Il dit, je fais de toi le témoignage que ce qui est sorti de toi, ça vient de moi. Cet argent, c'est pour toi. Papa, j'ai dansé. Mais c'est pas fini. J'ai fait le témoignage à l'église quand même. Et quand je fais le témoignage à l'église, ah oui, je ne vous ai pas dit, c'était des billets de 100, 9. C'était en euros. C'est comme si Dieu préparait mon voyage. Non, mais Dieu est bon. Ensuite, je fais le témoignage à l'église. Quand je fais le témoignage à l'église, il y a une sœur dans l'église. Elle était au fond. Moi, je ne sais pas. Elle me fait le témoignage plus tard. Elle me dit, ah Seigneur, moi, seulement 1000 euros. Moi, j'avais eu 10 000 euros. Elle a dit, moi seulement 1000 euros. 1000 ou 10 000 dollars si tu veux. 1000 seulement. Le soir, elle rentre chez elle. Elle range sa chambre. Elle tombe sur une enveloppe. Le soir. Elle l'ouvre. Il y a 10 billets de 100 euros. 1000. Elle dit, pasteur, je me suis frappé. J'ai dit, pourquoi tu n'as pas demandé plus? Pourquoi tu n'as pas demandé? Je vais à Bruxelles. Je fais le même témoignage, conduit par l'Esprit. Le lendemain, le pasteur Eva m'appelle, la femme du pasteur Christian. Moi, j'étais déjà parti. Elle me dit, pasteur Justin, j'ai un témoignage, une sœur. Et je t'envoie le témoignage. Elle écrit, pasteur, lundi, je reçois sur mon téléphone une alerte virement. On le reçoit des fois, une alerte virement. Et je vois sur mon compte virer 10 000 euros. Elle appelle la société.
pour dire, hein, il y a eu une erreur, je ne sais pas, voilà, vous avez viré. Il dit, ok madame, donnez les références, donne le téléphone. Il tape, il dit, non, non, il n'y a pas d'erreur, c'est bien pour vous. 10 000 €. Et ces témoignages, j'en ai eu plusieurs. C'est pourquoi je t'ai dit, lève la main et puis reçois toi aussi ta part. Reçois ton témoignage. Reçois ton témoignage. Dieu fait de toi un témoin de sa parole et il fait de toi le témoin de ce que tu es en train de dire. Alors reçois cette parole, acclame le Seigneur, reçois cette parole. Reçois cette parole. Dis avec moi, Père de grâce, tu nous incites à sortir de notre zone de confort. Et c'est ce que nous allons faire dès cette semaine. Et tous les mois, par ta grâce, tu nous emmèneras à aller de commune en commune, propager ta parole, guérir les malades, chasser les démons. Nous avons beaucoup reçu. Nous allons beaucoup donner par la puissance de ton esprit. Où que tu nous emmènes, peu importe notre fonction, crée des opportunités, crée des espaces pour que ta parole soit prêchée, que les miracles se fassent, que les guérisons se fassent. Partout, Seigneur, dans toutes les couches de la société, les gens souffrent, les gens implorent de l'aide. Nous sommes la solution. Je suis la solution. Le sel de la terre, la lumière du monde. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Ne me laisse pas tel que je suis après avoir entendu un tel message. Rends-moi prompte à obéir à ta parole. Je compte sur ta grâce. Dans le nom de Jésus. Dis merci pendant quelques secondes. Dis merci pendant quelques secondes. Dis merci. Alléluia. Et pendant, je voudrais faire un appel pour celui qui n'a pas Jésus dans son cœur. Que celui qui veut sortir de la condition de mort vivant à vivant pour Dieu. Tu vas juste mettre ta main sur ton cœur. Tu vas mettre ta main droite sur ton cœur et tu vas lever la main gauche si tu veux recevoir Jésus. Pour celui qui veut revenir à Jésus, pour celui qui veut recevoir Jésus, il te faut cette prière. La Bible dit que si tu crois en cette parole qui a été envoyée, si tu la reçois dans ton cœur, si tu la confesses de ta bouche, elle fait de toi un enfant de Dieu. Elle te sauve. Alors mets ta main sur ton cœur si tu veux recevoir Jésus et je crois que tu le veux. Mets ta main droite sur ton cœur, lève ta main gauche et tu vas répéter cette simple prière confession avec moi et l'Église va t'accompagner. La main droite sur ton cœur, la main gauche levée, disons ensemble, Père de grâce, me voici devant toi. J'ai entendu ta parole. Merci pour ton invitation. Il me fallait cette parole pour que je sorte des ténèbres et de la mort dans lequel j'étais emprisonné. J'étais dans cette prison. J'étais dans cette prison. Père, je t'en supplie. Je te demande pardon pour ma vie, pour mes actes. Et aujourd'hui, je sors de cette prison. Je sors de cette emprise dans le nom de Jésus. Je confesse Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Dans le nom de Jésus, je déclare que Christ est ma vie, que le Saint-Esprit est en moi et que je suis enfant de Dieu. Désormais, j'appartiens à la lumière, plus aux ténèbres. J'ai la vie de Dieu.
Je n'ai plus la mort. Je suis sorti de ces prisons dans le nom de Jésus, avec action de grâce. Dis 3 fois Amen et acclame le Seigneur. Amen, 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 amen. De la prison, je suis sorti. De la zone de confort, je suis sorti. De l'immobilisme, je suis sorti. Je suis sorti. Oh, je suis sorti. De la dépression, du rejet, je suis sorti. De l'oppression satanique, je suis sorti. De l'insécurité, je suis sorti. De l'esprit de mort, je suis sorti. De l'esprit de mort, je suis sorti. Oh, des prisons sataniques, je suis sorti. Du manque de mouvement, je suis sorti. Dès aujourd'hui, je suis sorti.